Alors, qu'est-ce qui me motive? C'est la capacité à transformer. La capacité à transformer, on est tous dans un environnement mouvant. Il n'y a pas de fatalité dans ce qui se passe. On est en capacité d'améliorer, d'optimiser. Et dans nos métiers, on est en transformation complète et permanente pour améliorer les choses. Comment je définirais mon métier? Mon métier, justement, c'est d'être en capacité de mobiliser les moyens permettant de répondre à une stratégie de transformation. Donc, en fait, si je prends de façon concrète le métier du recouvrement, le recouvrement, c'est au sein de l'expérience client. On accompagne les clients débiteurs dans la médiation financière de façon à trouver des solutions pour répondre à leurs problématiques et d'améliorer l'expérience client. Donc notre métier, nous, de partenaires de l'expérience client, c'est de répondre aux problématiques et d'accompagner cette transformation. Alors, à l'origine, moi, j'ai un parcours financier, parce que j'ai un passif de financier, directeur financier, commissariat aux comptes. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une société qui faisait justement de l'expérience client. Et ensuite, je suis parti sur la partie direction d'un site et ensuite développement, relations clients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'allier en fait cet aspect métier financier et expérience client pour accompagner nos clients dans cette transformation et dans la réponse aux besoins. Alors, il y a des moments d'expertise, direction financière, direction d'un site, donc management, et puis ensuite développement commercial, développement de stratégie. Et ensuite, il y a des rencontres. C'est important aussi, les personnes avec que l'on a pu rencontrer, avec qui on a pu travailler. Ça, c'est des points importants. Et puis, il y a des échecs, des réussites qui font qu'on se construit, et puis qu'on se crée des convictions, et puis qu'on apprend à remettre en question pour penser différemment, et puis se challenger, quoi. Le client est au centre, ça c'est certain. Le client, on doit lui faire confiance. Le client a des choses à dire. Le client a le dernier mot. Donc, est-ce qu'il est roi? Je ne suis pas royaliste, je dirais plutôt que le client étant au centre, toutes les attentions doivent être portées sur lui, de façon à pouvoir lui apporter satisfaction, parce qu'à la fin, le bon fonctionnement d'une entreprise tient au volume de clients, à l'ARPU qu'il y a, à leur durée de vie dans la société. Une véritable symétrie vis-à-vis de l'expérience client. En fait, on est sur l'attention aux autres. De la même façon qu'on a une attention vis-à-vis du client, on a une attention vis-à-vis du collaborateur. Et si on attend que les collaborateurs puissent avoir une attention vis-à-vis des clients, il faut avoir une attention vis-à-vis des collaborateurs. Donc on est vraiment dans une symétrie des attentions, mais qui est au quotidien dans notre vie à tous. Il y en a beaucoup, hein, des choses, des défis que l'on a pu rencontrer. Moi, je dirais au tout début de mon parcours, j'ai pas pu faire ce que je souhaitais, sur lequel je m'étais projeté. Ça a été un échec, mais qui a été fondateur pour moi, parce que j'ai appris du coup à me remettre en question totalement, à reprendre les choses en main et à bosser pour moi avec une vraie stratégie de développement et une vraie remise en question. Et ça, je l'ai conservé. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs métiers et j'adore le challenge, j'adore le défi. Enfin, j'aime beaucoup les activités où on se remet complètement en question. Et ça a été fondateur. Je pense qu'il y a une notion de bienveillance et d'exigence. Parce que c'est comme ça qu'on avance ensemble. Si on parle d'expérience client mémorable ou d'expérience collaborateur mémorable vous concernant, quelle expérience est la plus mémorable?
Alors c'est sur un environnement personnel, parce que j'ai eu l'opportunité de monter une compétition internationale de trail. Donc une course de 131 km, 6000 mètres de dénivelé positif dans le cadre de Marseille, capitale européenne du sport. Et ce qui a été chouette, c'est d'être en capacité d'avoir un enjeu extrêmement fort et de voir la mobilisation collective lorsqu'il y a un enjeu fort avec une stratégie, des enjeux, un mode de fonctionnement qui fait que de nombreuses personnes viennent contribuer, de nombreuses personnes participent et que c'est une vraie réussite. Et de le voir dans le regard de tout le monde, c'est quelque chose qui nourrit énormément. Et on apprend énormément. Et on voit que le collectif est extrêmement puissant. C'est quelque chose que je conserve fondamentalement. La puissance du collectif. La puissance du collectif et la capacité de chacun d'apporter quelque chose. Et nous, on peut avoir des convictions en se disant « ça ne fonctionnera pas ». On laisse la latitude à une personne, la personne le fait, elle a réussi, et du coup, ça bouleverse beaucoup de choses. Et ça, c'est intéressant. Donc, de donner l'opportunité de faire, ça, c'est important. Alors, moi, j'aime beaucoup Zola, j'aime beaucoup Victor Hugo. Donc, en termes de façon d'écrire, c'est extrêmement pertinent. Je dirais Le Loup mongol d'Homérique, qui est un livre qui m'a beaucoup touché. Et un dernier qui serait Le guerrier pacifique de Dan Millman. Le guerrier pacifique parce qu'on rencontre tous des Socrates, pour ceux qui l'ont lu ou qui le liront. Et ça fait partie des éléments importants dans sa vie de rencontrer des personnes qui arrivent à un moment et de jouer aussi le rôle de Socrate pour d'autres. Une erreur par jour, mais jamais la même.